Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 49, ce qui suit. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour l'attitude de Daniel. Alors que nous prendrons le temps de comprendre ce verset, merci de nous aider à bien l'intégrer et à faire de même, nous t'en prions, car c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à le faire. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons lire au livre de Daniel, chapitre 2, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Le roi était tellement satisfait de Daniel qu'il tenait à l'avoir à des postes clés. Mais Daniel était un homme humble. Car comme nous disons aux Antilles, qui embrasse trop est très mal. Le roi lui donna la responsabilité de la province, plus, en dehors de ça, il était chef suprême de tous les sages de Babylone. Comment un seul homme pourrait-il faire toute cette chose? Il ne pourrait pas. Daniel a entendu, il a pesé le pour et le contre, mais par-dessus tout, Daniel était conscient que Dieu lui avait donné le songe, certes, mais que ses trois compagnons s'étaient joints à lui et par la prière avaient demandé à Dieu le songe et l'explication. Il était aussi méritant que Daniel. Et j'aime bien le début du verset 49. Daniel pria le roi. Il insista auprès du roi. Il ne lâcha pas le roi tant que ce dernier n'a pas accepté sa requête. Il plaida pour que ses compagnons, eux aussi, soient reconnus, qu'ils soient placés. Et c'est ainsi qu'ils devinrent, en lieu et place de Daniel, les gouverneurs de la province de Babylone. Quand tu es dans une entreprise et on veut te donner toute espèce de responsabilité, que fais-tu? Ou du moins, que faisais-tu? Tu prends tout ce qu'on te donne? Tu me fais penser à une pensée aux Antilles. Une pensée, on dit, il n'y a que la mer et le cimetière qui ne disent jamais assez. Ils ne disent jamais assez. Tant qu'on met des morts, ah, le cimetière prend. Il prend. La mer, oh, elle prend. Un enfant de Dieu doit être raisonnable. Si dans ton entreprise, on te donne plusieurs postes, il vaut mieux prendre un seul, le faire bien. Proposer d'autres personnes autour de toi. Car en le faisant, tu te soulageras. En le faisant, tu permettras à d'autres de bénéficier davantage. Non pas pour attendre quoi que ce soit en retour. Tu le fais par
amour. Et quand tu agis de la sorte, quand tu as une vie désintéressée, l'Éternel répand ses bénédictions sur toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'histoire de Daniel, qui nous révèle comment nous devons agir face à l'honneur, la gloire. Merci de nous aider à cultiver l'humilité, car c'est elle qui précède la gloire. Permets que chacun se remette en question, qu'il vive pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.